Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous regarder chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle production des sports sur le Volcan News. On va parler de ces championnats de l'attente urbaine de football de Goma, ici avec l'intégration de l'équipe du Kabacha. Terrain Sotraki du côté des Kishiro, ça fait jaser, on en parle tout à l'heure, mais aussi les trophées qui ont été présentés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à J-27 pour démarrer la compétition. On en parle dans cette édition du journal. Bienvenue. On démarre d'abord avec la deuxième journée de l'attente urbaine de football de Goma pour ce qui est de sa deuxième division. L'équipe de l'AS Kabash B, une équipe d'air qui est en train d'être acquise comme étant un petit bébé, un petit poussé qui arrive dans la cour de grand, mais qui n'a pas si bien s'est comporté lors de sa première journée. En se faisant battre, c'était devant National CF, c'est la note de Ambi à 0. Kabash a des joueurs qui partent la victoire pour arriver à un résultat probant pour ce qui est de sa rencontre prévue tout à l'heure au stade de l'IT à partir de 15h. Kabaja face à Académie Bouendera, c'est la rencontre tellement compliquée pour Kabaja, mais quand même Kabaja qui va engager des points. Alors, autre chose, ici sera du côté occidental pour la ville de Goma, et c'est avec l'équipe des équipes qui s'entraînent du côté du stade des Sotraki, qui n'ont pas eu droit à pouvoir s'entraîner et se disent être tellement lésés qu'ils ont eu à faire appel au gouvernement provincial pour venir et jouer le rôle de sapeur-pompier. Le compromis a été trouvé. Il y aura 2 mois pour la gestion parce que de ce côté-là, qu'on peut regarder dans ce reportage, des véhicules sont en train de passer et que les jeunes se disent un tout petit peu lésés parce qu'on ne joue pas dans ces stades, pourtant c'est un espace récréatif. Regardez ceci. Ici, nous sommes au terrain de Sotraki. Il m'a connu parce que c'est un joyau. Ici à Kishiro, ce terrain a produit beaucoup de joueurs, beaucoup de grands talents dans le football congolais. Mais dommage, ici, les costons n'est pas du tout bon. Il est amer. Vous voyez, des véhicules pour apprendre déjà à pouvoir conduire, mais qui empêche à la jeunesse de pouvoir s'épanouir. Et là, comme vous pouvez voir sur ces images, il y a déjà ces cabillots qui est là, éternisé pendant plus combien de temps. Pourtant, les poteaux du corner, ça se retrouve juste ici. Alors, comment tirer un corner dans ce match et comment faire pour continuer à développer le football, également épanouir, parce que c'est ça la jeunesse. On s'y demande, voilà pourquoi les jeunes montent au créneau et se disent, on est là, on va venir aujourd'hui pour écouter la chargée des sports, pour devoir mettre au clair ce qui est en train de se passer ici. En Ligue nationale de football, ça peut devoir se poursuivre, c'est du jeudi avec plusieurs rencontres au midi. À suivre Blessing face à la formation des Simba de Colosi. L'équipe de l'AS Malolé sera l'adversaire de Machi Sport. La rencontre va devoir se disputer à 15h. Et puis le CS Don Bosco au stade de TP Mazembe sera l'adversaire de la formation des Tanganyika. Manika face à Saint-Luc, notre match qui nous donne en tout cas beaucoup plus de frissons, tout comme Lupopo face à Panda. Et puis dans notre groupe, c'est au tour de la sœur Rongers face à Céleste Imana. L'équipe des d'Aringle Motima peut passer à la sœur Rongers. Et là, plutôt, je voulais dire Ange Vert, bien sûr. Et puis Renaissance passe à la promotion du Lupopo. Amis sportifs, on va devoir évoquer la CAN qui intervient dans quelques jours. Ce sera avec l'ouverture de cette compétition le 21 et déjà, ça fait jaser parce que tout le monde se dit, on se prépare pour la CAN. À cœur ouvert, l'international congolais s'est dit, à 2 fois, il a eu à verser ses larmes. C'était pour le match RDC face à la Zambie pour la CAN, mais aussi pour l'étape des tirs au but. Il s'agit bel et bien de Théo Bongola, surnommé Théo Messi, qui en tout cas a les regards fixés pour la qualification de la RDC
pour la prochaine Coupe du Monde où la RDC aura pour adversaire la Nouvelle-Calédonie ou alors l'équipe du Mexique. Théo Bongonda, un joueur préféré par Aksanti Tekems, est en train de livrer ses impressions. Regardez. On était au pénalty, j'avais des larmes. Tu sais, moi, pour te dire à quel point, encore une fois, le Congo, c'est devenu ma vie, je crois que je suis trop émotionnellement impliqué quand c'est le Congo. Alors, t'as pas joué, tu vas me dire, Ouais. comment t'as vécu ce moment fort, j'imagine, ça a dû être quelque chose d'assez intense. Ce jour-là, pour te dire, le lendemain, je suis tombé malade. Pour te dire à quel point c'était. Je suis tombé malade. Genre, le soir, on était au restaurant et tout le monde fêtait. Et je suis parti voir le coach. J'ai dit, il faut que j'aille dormir parce que je suis tombé malade. Tellement j'étais. Quand on était au penalty, j'avais des larmes. Je crois que c'est là. J'ai eu 2 fois des larmes. Parce que moi, le football, j'aime, mais pour moi, il y a des choses plus importantes. J'ai eu 2 fois des larmes dans ma vie. Et encore une fois, c'est là où je vois que le Congo, c'est tout pour moi parce que les premières fois où j'ai eu des larmes, c'était pendant l'hymne national contre la Zambie à la Coupe d'Afrique. Tu sais, moi, pour te dire à quel point, encore une fois, le Congo, c'est devenu ma vie. Ça a toujours été, mais je veux dire, c'est devenu depuis que je suis en sélection. Je jouais même pas, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, moi, quand je suis dans un endroit, je me donne toujours la mentalité, il faut que je joue, tu vois. Il faut que je trouve être bon, mais il faut que je joue. Et là, j'espérais vraiment avec mon cœur juste qu'on gagne. J'en ai rien à foutre de qui marque, qui joue bien, qui joue mal. On est une équipe et il faut gagner. C'est les 2 seules fois dans ma vie où j'ai eu des larmes au football. Pourtant, j'ai joué des matchs, j'ai joué la Ligue des Champions avec Genk, j'ai joué dans des stades où tu peux dire c'était mon rêve, Bien sûr. mais contre la Zambie, quand il y a une hymne nationale, c'était le premier match de la CAN, notre premier match, et quand on a joué contre le Nigeria, j'avais des larmes tellement je veux le bien du Congo, tu vois. C'est les seules fois où j'ai eu des larmes aux yeux. J'étais en tribune, j'ai couru, ma cheville elle était pétée quand on a gagné. Tu me vois derrière, tout le monde est là-bas. Moi, je suis encore en train de courir. Je crois que je suis trop émotionnellement impliqué quand c'est le Congo. Je suis trop impliqué. Non, mais c'est beau pour le coup. Ouais, c'est beau, mais encore une fois, quand tous tes frères, parce que je les considère comme mes frères, sont en train de fêter, moi, j'étais là avec une cheville en moins, dans mon lit comme ça, j'avais froid, je devais prendre des médicaments, tellement je mets mon âme, en fait, dans ça, tu vois, et c'est bien, mais bon, je veux pas tomber malade, tu vois, pour ça. Et puis les trophées, pour terminer, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté d'une façon officielle. Quel trophée? Un joyau. Ça a été du côté de Paris, au palais de Tokyo. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui démarre, ce trophée a été présenté, comme on peut déjà regarder comment les trophées est là et la RDC a hâte de pouvoir, en tout cas, aller remporter ces trophées. On attend voir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Du bruit pour la carte, s'il vous plaît! On peut faire beaucoup plus de bruit pour la Coupe d'Afrique des Nations, s'il vous plaît, du bruit pour la carte! DJ, balance la musique forte! Et puis c'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production du sport. Merci à vous tous de nous avoir regardé. Continuez à vous abonner massivement. On se retrouve prochainement. Au revoir.